Est-ce que tu t'es choisi des objectifs à atteindre pour la prochaine année? J'en parle un peu avec toi et aussi je te parle de petites anecdotes arrivées pendant mon congé des fêtes en lien avec la présence d'esprit. Bonne écoute! Bonne année 2024, que vos rêves les plus fous se réalisent, que je vous souhaite de vivre le moment présent à plein volume, à pleine vitesse. Si ça se dit bien sûr, de prendre soin de vous, de votre santé spirituelle, mais aussi de votre santé du corps. Je vous remercie parce que depuis 4 ans, je m'initie dans vos vies à travers mes histoires, mes enseignements au niveau spirituel, via Médium spirituel. Et je vous remercie de cette confiance que vous m'accordez, semaine après semaine, mois après mois et année après année. Merci, merci. Mon nom est Isabelle B. Tremblay, je suis auteure, médium conférencière et enseignante spirituelle. Mon épisode d'aujourd'hui ne sera pas très long. J'avais juste envie de prendre un petit moment pour vous saluer en ce début d'année. Je compte vous parler encore de spiritualité, de médiumnité, de partager avec vous des trucs, de partager avec vous ma vision de ce qu'est une spiritualité qui est saine, une spiritualité qui est individuelle, mais qui peut être partagée, bien sûr. Et surtout, vous donner envie de développer vos propres aptitudes qui se trouvent à l'intérieur de vous, au niveau de votre cœur. Apprendre à écouter son cœur, je pense que c'est la chose que je vous souhaite le plus au monde. D'écouter votre cœur, votre corps, les signes que vous recevez. Moi, l'année passée, j'ai reçu plein de signes. J'ai reçu aussi beaucoup d'enseignements. Ça n'a pas été une année très facile de mon côté. Mais je la remercie quand même cette année-là parce qu'elle m'a fait prendre des décisions et des routes que j'anticipais peut-être de prendre à ce moment-là ou que j'hésitais. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis plus ancrée et plus forte aussi au niveau de mon mental, mon spirituel, je sais pas comment je pourrais dire ça. Vous savez, je suis en vacances depuis le mois de décembre, je dirais la mi-décembre. Et j'ai complètement décroché. C'est pour ça que mon épisode sort aujourd'hui le 4. Je l'enregistre le 4. Parce que je n'arrêtais pas de me dire qu'il fallait que je le fasse pour le premier, qui sortira le premier. Et j'ai eu la flemme de le faire. J'ai écrit beaucoup. Je me suis replongée dans l'écriture que j'avais arrêtée depuis l'été. J'écrivais plus parce que je vivais plein de sortes de blocages intérieurement sur ce que je voulais faire vraiment, ce que j'aimais faire aussi. Tu sais, des petites remises en question, des petites remises en question, c'est de grosses remises en question, mais en rapport avec ce qu'on a vécu, des fois on vit des situations et tout ça. Et finalement, j'avais besoin, je pense, d'un projet encourageant qui me donne des ailes. Et j'ai repris l'écriture. En une semaine, j'ai écrit plus de 12 000 mots, vraiment concentrée. J'étais vraiment contente. Donc, moi, je ne prends pas de résolution pour la nouvelle année. Je fais juste continuer de vivre au jour le jour en me fixant des objectifs. Moi, je marche beaucoup avec les objectifs. D'ailleurs, j'avais comme objectif beaucoup de choses que j'ai pu réaliser parce que je restais concentrée sur l'objectif. Et je pense que c'est ça. C'est pas des résolutions qu'on va oublier demain. Mais d'ailleurs, en parlant de résolution, quoi que ce soit, le 11 janvier, le 11 ou le 12,
12. Je crois que c'est le 12 janvier. C'est le vendredi. J'ai l'air vraiment très drôle. Oui, c'est le 12 janvier. Je fais un mini-atelier, de 2h30 sur la reconnexion à soi par l'écriture, où on va parler des objectifs à se fixer pour 2024 ou apprendre à reconnecter avec ses guides, reconnecter avec soi par l'écriture intuitive ou de la canalisation. Il va y avoir aussi des exercices entre nous pour transmettre un message. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller directement sur mediummalgrémoi.com dans la section boutique où l'information pour l'atelier va être là. Puis je pense que ça va être un plaisir pour tout le monde parce que ça va permettre de belles connexions avec soi et en même temps de se fixer justement ces objectifs-là. Donc, pour en revenir à ces objectifs, cette année, je pense que je vais me faire une liste des objectifs que je veux pouvoir créer. Je vous les dirai pas. Quoique peut-être si je vous les dis, j'aurai pas le choix de les faire. Je sais que j'arrête pas de retarder ma venue en Europe, en France. J'aimerais ça vraiment le réaliser cette année, au plus tard l'année prochaine. Donc, je vais commencer les démarches cette semaine et la semaine prochaine pour initier justement le mouvement. J'aimerais aussi faire plein de choses, sortir plus de ma bulle. Mais surtout, je veux continuer d'aider les gens à se reconnecter à soi. Parce que je pense que c'est ce qui est prioritaire. Je veux aussi continuer de prendre soin de ma santé. J'ai vécu beaucoup de transformations depuis l'année passée. J'ai eu beaucoup de mouvements aussi. Et il y a beaucoup de changements qui se sont opérés en moi, et même physiquement. Peut-être que j'aurai l'occasion de vous montrer ça en vrai. Mais tout ça pour dire que je crois que il suffit pas juste de le souhaiter, mais il suffit aussi de le mettre dans l'action. Hey, je vous parlais aussi de mettre des limites au niveau de la médiumnité pour pas se faire envahir par les guides. Pas par les guides, mais par les entités ou les énergies. Et bien entendu, moi, j'ai fait une pause depuis un petit moment déjà. Depuis le mois de décembre, la mi-décembre. Et j'ai... Et en fait, il y a des petites entités qui ne voulaient pas que je prenne une pause. Donc, je me suis mis un film à la télé. Moi, j'aime beaucoup les DVD avec des films et tout ça. Et tandis que j'écoutais le film Ghost avec Patrick Swayze et Demi Moore, je l'ai mis sur pause pour aller à la salle de bain. Et quand je suis ressortie, le film s'était remis en marche. Tout seul. Et non, ce n'était pas mon chat qui était allé sur la manette. Mais c'était vraiment comme ça s'était remis. Donc, encore là, moi, j'ai souri en me disant que c'était un drôle de hasard ou que c'était juste comique. Mais la même chose est arrivée 2 ou 3 jours après avec un autre film. Et encore là, je vous dis que les acteurs dans le film étaient presque tous morts. Parce que c'est un vieux film. Donc, je me suis levée pour encore aller à la salle de bain. J'y vais souvent, hein. Et j'ai été en train de me lever pour me rendre et le film s'est remis à jouer. Peut-être pas une seconde, mais peut-être 1 minute après, ou même 30 secondes. Le film s'est remis à jouer. Et là, j'ai remis sur pause et j'ai attendu, il s'est jamais remis en marche après ça. Donc là, le lendemain, vous savez que j'ai fait un nettoyage énergétique, bien sûr, et j'ai fait des passages et tout ça. Mais tout ça pour dire que des fois,
les entités ou les énergies ou les petits coucous, parce que moi, je ne l'ai pas senti comme quelque chose de négatif, j'ai plus senti ça comme quelque chose de... un petit coucou de l'au-delà de peut-être les acteurs dans les films qui étaient décédés, je sais pas, j'ai pas poussé plus loin parce que vraiment j'avais besoin d'une pause. Peut-être qu'il y avait besoin d'aide, mais c'est pas la première fois qu'il arrive quelque chose d'étrange avec le film Ghost que j'écoute. Mais vous en tirez vos propres conclusions. Donc, ce qui est arrivé, c'est que j'ai fait le nettoyage. J'ai fait la même chose au niveau de ma chambre. J'ai fait le nettoyage aussi, la protection au niveau de mon oreiller, tout ça. Et là, je dors comme un bébé. Parce que des fois, les nuits peuvent être mouvementées quand on est passeur d'âme. Et là, je dors comme un bébé. Je dors plus que d'habitude. Ça me fait du bien et tout ça. Mais des fois, des petits signes comme ça qui semblent subtils, mais qui se répètent, ben, dans ce temps-là, c'est peut-être le temps de faire un nettoyage énergétique. J'ai pas eu d'autres exemples concrets qui est arrivé pendant cette... à part cette période-là, ces petits trucs comme ça. Mais moi, ça me fait sourire. C'est sûr que ça me fait pas peur. Puis de toute façon, il n'y a rien à avoir peur, là. C'est juste de l'énergie qui circule, comme on dit. Des fois, ce qui est drôle, c'est que mon horloge dans ma cuisine s'est arrêtée à la même heure que mon autre horloge qui est arrêtée depuis peut-être 2 ans et que j'ai jamais changé la batterie, la pile. Ça, c'est des petites synchronicités comme ça qu'il faudrait que je vérifie s'il y a un lien avec l'heure et tout ça. Mais je ne sais pas si vous avez parfois des clins d'œil comme ça. Des fois, ça peut être à travers les rencontres de famille. On ressent une présence autour de nous. On a l'impression qu'il y a quelqu'un avec nous. Aviez-vous déjà remarqué ça? Ou même pendant le temps des fêtes? Avez-vous eu l'impression que vous avez eu un clin d'œil? Moi, je sais que j'ai eu un clin d'œil de ma grand-mère qui est décédée en 90. Et c'était un beau clin d'œil parce que j'ai eu 2 jets bleus qui étaient à la hauteur de ma porte patio, ma porte de verre. Et quand je me suis approchée, il s'est pas envolé tout de suite. Il est resté un petit moment à me regarder. Et là, moi, je l'ai pris comme un signe, un petit coucou d'elle. Donc, et là, je viens de me rendre compte que j'ai fait un jeu de mots, là, un coucou d'elle, A-I-L-E, et un coucou d'elle, D-E-L-L-E. Ah, ça, c'était pas voulu. Mais c'est ça. Là, je vous continuerai pas avec des blablabla inutiles. Je voulais juste vous faire un petit clin d'œil en ce début d'année, vous dire que le 8 janvier, j'ai un épisode complet avec Sylvie Ouellette, encore une fois, où le sujet va être un petit peu plus sérieux. On va parler de mourir l'âme en paix. C'est une histoire... Ben, c'est pas une histoire, mais c'est pas ça que je voulais dire. C'est que ça a donné qu'en même temps, j'ai suivi l'histoire d'une personne qui a demandé l'aide à mourir, qui va avoir lieu à la mi-janvier. Et tout ça est arrivé comme en même temps avec ce sujet-là, qui va sortir le 8, mais qu'on enregistre au mois de décembre. Et je pense plus que c'est quelque chose qui est en lien avec l'importance de vivre sa vie intensément, de vivre, et non d'apprendre à mourir, mais juste d'apprendre à vivre. Et je trouve ça hyper important de s'en rappeler. Et c'est pour ça que je voulais qu'on commence avec ce genre d'épisode-là, de ce genre d'entretien-là avec Sylvie. Et ben voilà. Je vous remercie encore une fois d'avoir été à l'écoute. Je vous dis merci d'être toujours présent.
Et si jamais vous avez envie de prendre rendez-vous pour un coaching ou une consultation, ben n'hésitez pas à m'écrire au info@commercialisabelletremblay.net ou directement sur mon site internet www.mediummalgrémoi.com. Bye bye!